Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors bon, vous voyez, Maurice est présent, donc je l'ai baptisé Maurice, je trouve que ça lui va bien. Et quand Maurice est présent sur une de mes vidéos, c'est bien entendu que le sujet de cette vidéo est Warhammer, donc en l'occurrence 40 000. Alors, plusieurs petites choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur ce livre que je vous avais montré, c'est tout récent, à propos lorsque j'avais fait une vidéo sur mes figurines, les dernières figurines que je vous ai montrées. D'ailleurs c'était sur la boîte qui tue, voilà, ça me revient. Et donc c'est le codex, et comme je vous l'avais dit, je vais vous faire la vidéo sur ce bouquin pour vous faire voir un petit peu ce qu'est un codex, pour ceux qui ne connaissent pas, de Warhammer. Alors il en existe pour Warhammer 40 000, mais il en existe également pour Age of Sigmar, je pense. Je vais pas vous l'affirmer parce qu'il y a longtemps que je m'en intéresse plus de Warhammer Age of Sigmar. Je m'intéressais un petit peu avant quand c'était Warhammer Fantasy Battle, et puis depuis qu'ils ont changé un petit peu les races, les appellations, je m'y intéresse moins. Donc on va découvrir tout de suite sur la table le codex des orques, Warhammer 40 000. Allez, à de suite. Alors le voilà, ce beau codex. Alors, et donc le codex orc. Alors ici c'est la dernière version, parce que à chaque fois si vous voulez qu'il y a des améliorations de règles, qu'une nouvelle boîte de base de jeu est édité, bien souvent la parution d'un nouveau codex va de pair avec ces sorties là. Et ici on parle du codex des orques, mais chaque race de Warhammer 40 000 a son codex. Donc ça, c'est, vous voyez, ce sont des bouquins qui aujourd'hui ils les font cartonner. Il y a quelques années c'était broché simplement en couverture souple. Maintenant ce sont des bouquins, ce sont des jolis bouquins. Ce sont nos chers bouquins, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, Warhammer, Game Workshop, ce sont des produits de qualité, tant en matériel, tant en bouquins, tant en figurines, surtout en figurines. Ce sont des produits de qualité, mais ce sont des produits assez chers. Allez, donc ici, on est la dernière version du codex orc, donc la page, la première page, la couverture. Vous voyez, c'est une superbe illustration. L'arrière, c'est comme ceci. Vous voyez. Et puis donc, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous avez l'intention d'acheter ce codex, je vous invite maintenant à quitter la vidéo parce que ça va spoiler grave. Et c'est parti. Hop. Alors la première, double page, regardez-moi ça, cette illustration en noir et blanc, là, magnifique. Donc là, alors, j'ai acheté le codex après avoir commencé la réalisation de mes armées, et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit une armée d'orques qui fait la guerre à une armée d'eau. C'est exactement les deux armées. C'est un hasard, les deux armées que je suis en train de réaliser en 3D. Alors ensuite, regardez-moi la seconde page. L'illustration là, elle est magnifique, magnifique. Orque, la marée verte. Alors on a le sommaire, voilà ici, l'intro, et puis on rentre dans le vif du sujet avec déjà encore une illustration ici. Donc ce sont des dessins qui sont magnifiques. Magnifique. Et là, les hordes barbares. Alors là, on vous plante le décor, voilà. On vous explique ce qu'est les orques dans Warhammer 40 000. Alors il y a à lire, c'est super intéressant. J'ai commencé la lecture, moi. C'est super intéressant. On vous explique tout. Ce bouquin, c'est ni plus ni moins que le background, ou dans le jargon encore des passionnés, le fluff. Donc ça veut dire la même chose, background, fluff.
Ça a le même sens et c'est en fait tout ce que vous avez sur les orques dans Warhammer 40K. Aussi bien leurs origines, leur mode de vie, leurs mœurs, leur équipement, leur armée, leurs clans différents, l'environnement où ils vivent, c'est tout ce que vous pouvez trouver autour de cette race-là. Voilà. Donc là, le péril vert, c'est encore un chapitre où on vous explique notamment toujours les orques, plus ici les Gretchin et les Snotlings. Alors ce sont des races un peu plus petites que les orques, mais qui vont de pair avec ceux-ci, puisque c'est un peu leur esclave, quoi, grosso modo. Je vais pas tout vous raconter, parce qu'il y en aurait... mais ce sont des serviteurs, des esclaves, comme vous voulez, qui s'occupent de sous-tâches autres que la guerre, hein, que font les orques, quoi. Alors, la culture peau verte, hein. Alors oui, donc c'est une volonté, hein, d'avoir un orthographe de cette façon, c'est parce que les orques sont assez minimalistes, assez basiques, donc beaucoup d'appellations qui leur sont imputées sont écrites de façon assez rudimentaire, assez comme en fait ça s'écrit comme on y entend, comme on le prononce, et c'est assez sympa, quoi. Donc la nature de la bête, les dieux orques. Vous voyez, c'est vraiment tribu et clan. Donc là, on vous montre exactement une partie des clans, hein, parce que c'est surtout les clans les plus importants et ceux qui sont représentés bien souvent dans les jeux par la peinture des joueurs sur leurs figurines, hein. Donc on a le clan Goth. On a le clan Evil Sons, le clan Blue Dax, avec un peu leurs armoiries, hein, si vous voulez, hein, c'est surtout leur couleur, hein, voilà. Le clan Depth Skulls, alors ceux-là j'aime bien parce qu'ils ont des peintures de guerre bleues, et c'est sympa. Le clan Bad Moons, alors le clan Bad Moons, c'est ceux que je suis en train de réaliser, hein. Voilà, vous voyez, donc à dominance de rouge et de rouge. Ah oui, il est super le rouge là. À dominance de jaune et noir. Le clan Snakebeat. Les Freebooters. Alors ça ressemble un peu à des pirates, hein. Voilà. Et puis après, ici vous avez les glyphes orques. Donc tout ce qui... C'est un peu leur alphabet, quoi, hein, si vous voulez. Tout ce qui signifie une action. Voilà. Une action, une couleur. Un glyphe qui a une signification dans leur langue, tout simplement. Voilà. Alors après, vous avez plusieurs... vous avez énormément de trucs traités. Vous avez de la lecture, hein, vraiment... voilà. Donc ça, c'est la carte tout simplement du monde de Warhammer, hein. Donc vous avez c'est pas des continents, mais c'est plutôt ils appellent ça des segmentums, eux. Je crois qu'ils sont au nombre de 5 ou 6, je sais plus. Je sais plus. Peut-être même plus, parce que je vois qu'il y a des numéros ici, 7. Et là, c'est la propagation peau verte, donc faut lire la légende et on vous montre jusqu'où dans le monde ils sont présents. La marée verte, voilà. Donc ça, la marée verte, ça c'est les grandes dates, c'est la chronologie, les grandes dates de l'histoire des orques, hein, tout simplement. Voilà. Il y a toujours des superbes illustrations, hein, là encore contre les taux. Oui. Voilà. Et là vous avez les unités. Alors le Warboss, donc le Warboss, c'est celui qui commande une tribu, quoi. Après vous avez
Les Nobs et les Mega Nobs, ce sont les unités. Le nom des unités. Les Pen Boys. Les Mécaniacs. Les Weird Boys. Les Boys, tout simplement. Les Burna Boys. Ouais, c'est pas les Boys Burn. Hein. C'est tous des pyromanes. Les Lotas, les Tankbustas, les Trucks, les Battle Wagons, ouais, Warbike et Defcoptas, Megatruck Scrapjack, enfin oui, toutes les unités présentes, voilà. Et à chaque fois des illustrations magnifiques, voilà. C'est vraiment un truc complet, puis c'est si vous voulez le mec qui joue à Warhammer 40 000 puis qui joue une armée d'orques, je pense que c'est indispensable, hein. Kilakans, voilà, c'est la figurine que je vous ai montré l'autre jour. Voilà, donc on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement maintenant parce que la vidéo va être longue sinon. Et voilà. Donc, franchement, en même temps, c'est pas qu'un livre où... là, c'est les personnages. Hein. C'est pas qu'un livre où il y a des images. Je veux dire, il y a énormément à lire. Gaskull Traka. Donc ça, c'est un chef orc connu et reconnu, qui est d'ailleurs représenté en figurine, comme ici, là. Et là, vous avez un exemple donc des figurines disponibles de la gamme des orques. Voilà, des orques du clan Bad Moons. Alors, eux, par contre, le jaune claque, hein, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Vous avez vu un peu les machines de guerre là, regardez ça là. Énorme. Voilà. La superbe armée Bad Moon. Et là donc, vous avez voilà la carte pour pouvoir jouer avec chaque personnage où on a tous ces attributs qui permettent de jouer. Voilà. Donc vous avez ça pour chaque unité. Voilà. Donc on va passer un petit peu rapidement cette partie. Chaque unité orc qui existe et qui est jouable dans le jeu. Et donc, avec ses règles, c'est ici. Voilà. Là, vous avez une super illustration. Alors là, c'est rare de voir ça, mais c'est une armée coalisée d'orques, hein, avec des clans Bad Moon, Wilson je crois, et Goff, qui sont alliés contre une force de Space Marine du Chaos. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un truc magnifique. Et à la fin vous avez pareil une double page très très sympathique. Donc voilà, c'est vraiment des ouvrages qui sont indispensables pour j'allais dire joueur, mais pas seulement, tout collectionneur de figurines, qu'on apprendra un peu plus sur les figurines qu'il collectionne et qu'il peint. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette découverte pour les non-initiés vous aura plu, vous aurez trouvé ça sympathique. Et puis pour les fans, j'espère que j'aurais pas dit trop de conneries, c'est possible, reprenez-moi, n'hésitez pas en commentaire, je me coucherai moins bête ce soir. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut!